Bonjour, aujourd'hui, tu te poses certainement la question, qu'est-ce qui peut me faire grossir? Eh bien, tu as raison de te la poser cette question. Parce que les idées fausses, la nourriture, la façon dont on mange, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Je vais te donner des exemples. Je viens de me disputer avec mon mari. Je suis énervée. Ou bien alors, je viens de raccrocher avec ma meilleure amie au téléphone et elle vient de me décevoir. Ou alors, je viens de défoncer ma voiture avec une personne là sur le parking. Elle est morte, cette voiture. Je me sens énervée, angoissée et triste. Tu vois, dans ton quotidien, ce que je viens de citer, tu vis des émotions comme celle-ci à longueur de journée. Et pour autant, tu fais pas attention à l'impact que ça a sur toi. Tu penses qu'avec les heures, elles passent, elles se sont atténuées, tu crois qu'elles sont même parties, ou même tu te dis que ça ira mieux demain. Sache que non, tes émotions, elles sont là et elles s'engramment. Elles, elles prennent vraiment de plus en plus de place. Eh bien, moi maintenant, je vais te demander d'agrandir ta zone de confort, ta vision du monde, ta compréhension, et te laisser maintenant voir des choses différemment. Je t'explique. Nos sentiments sont reliés à nos émotions. Avec les histoires que je viens de te raconter en exemple au début, quelle émotion t'a touché? Ton sentiment, c'était « je me sens énervé ». Ce sentiment-là, il est relié à l'émotion de la colère. Le sentiment « je me sens déçu ». Ce sentiment-là est relié à la tristesse. Et l'autre, c'est le sentiment « je me sens angoissé ». Et lui, il est relié à la peur. Est-ce que tu comprends l'importance? Ce que tu viens d'entendre, j'en ai parlé aussi dans ma vidéo précédente sur je grossis sans trop manger. Ces sentiments et ces émotions, comme on ne les comprend pas, on les réprime dans des verres qui se remplissent très vite. Regarde bien dans une journée le nombre d'émotions qui te touchent. Nous sommes complètement reliés à elles. Et c'est justement le fait que ton cerveau ne comprend pas ce qui se passe, que ton corps se sent pas écouté, et l'accumulation de tes émotions. Et c'est là que le problème commence. Ce sont tous ces sentiments qui sont reliés à des émotions que tu vas accumuler de façon différente dans ta journée, qui vont t'amener à ces comportements, soit de compulsion alimentaire ou de grignotage, ou même voire de te couper littéralement l'appétit. L'alimentation est juste un moyen d'apaiser, de calmer un mal-être. Tu dois apprendre à reconnaître les émotions que tu vis. Nous en avons 5. La joie, la peur, la tristesse, la colère et le dégoût. Bien sûr, la joie, on ne travaille pas avec elle. Tant qu'elle est là, c'est super, on profite bien. Et elle, on ne la prend pas dans nos exercices. Nous allons nous concentrer sur les 4 autres. Et écoute bien maintenant ce qui se passe pour toi. Quels sentiments tu exprimes au quotidien quand tu vis une interaction avec quelqu'un? Dès que tu sens quelque chose à l'intérieur de toi, pose-toi tout de suite cette question-là. Qu'est-ce que je ressens? Et là, associe ce que tu ressens comme émotion à ce sentiment qui te poursuit à l'intérieur de toi. Et apprends à te familiariser avec tes besoins. Puisque le cerveau, déjà dans un premier temps, il va comprendre quelle émotion est touchée. Rien que là, tu commences sans t'en rendre compte à apaiser ton cerveau. Parce que le cerveau, tout d'un coup, ça lui prend du sens dans sa tête. Regarde-toi d'une manière différente. Ton cerveau a besoin de comprendre ce qui se passe pour lui. Quand tu te dis « je me sens agacé, je suis en colère », ouais, c'est cool dans mon corps, en fin de compte, je me rends compte que je m'apaise. Et oui, je m'apaise. C'est une réalité. Essaie, tu verras. Je peux pas mieux te dire. Et c'est bien. Donc, tu as ce sentiment, tu l'as relié à une émotion. Puis, une fois qu'il est relié à cette émotion,
tu dois répondre à tes besoins. De quoi as-tu besoin quand tu te sens agacé, quand tu te sens angoissé, quand tu te sens menacé, quand tu te sens en colère, quand tu te sens triste, quand tu as peur? De quoi tu as besoin? Je ne te parle pas des besoins primaires, comme manger, dormir, se laver. Non, pas ces besoins-là. Je te parle de ces besoins, tu sais, ceux qu'on t'a jamais peut-être trop parlé dans ta vie. Tes vrais besoins à toi. Je vais te donner des exemples. Besoin de soutien, besoin de reconnaissance, un besoin d'attention, un besoin de compréhension, un besoin d'amour. Tu vois, ce sont des besoins comme ça que tu dois apprendre à identifier. Maintenant, tu dois apprendre à ouvrir ta zone de compréhension. C'est important. Si tu veux que les choses changent, commence par les changer toi-même. Écoute tout ce que j'ai dit, réécoute la vidéo et mets en application. Et tu verras que tu vas commencer déjà à t'aider à aller mieux. Plus tu vas écouter ces émotions qui sont à l'intérieur de toi, plus tu vas apaiser ces sensations vis-à-vis de la nourriture. Voilà, j'espère t'avoir apporté une aide complémentaire à ce qui se passe au quotidien pour toi, à ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Je te laisse toujours sous ce lien, sous cette vidéo, tous les liens nécessaires pour que tu puisses me contacter. Je consulte en tant que thérapeute humaniste référencée dans les troubles du comportement alimentaire aussi, en présentiel, par téléphone, par vidéo. Tous les moyens sont bons. Tu peux me poser des questions sous cette vidéo, comme tu peux m'en envoyer un message privé. N'hésite pas, si ça t'a plu, à liker, à partager. Je pense que beaucoup de gens sont touchés par cette problématique d'aujourd'hui. La nourriture, la bouffe. Et en fin de compte, le problème, il n'est pas là. Il n'est pas dans les nutriments, il n'est pas dans la quantité des aliments. Il est dans les émotions. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et je te dis à bientôt. Au revoir.